Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Elle était jeune, belle, avec un avenir prometteur. Mais en une seconde, tout a basculé. Jacqueline Saburido est née à Caracas, au Venezuela, le 20 décembre 1978. Elle est la seule fille issue du mariage entre Amadeo Saburido et Rosalia de Saburido. Elle a vécu toute son enfance dans la capitale vénézuélienne. Elle aimait aller à la plage, nager, danser le flamenco et passer du temps avec ses amis et sa famille. Après le divorce de ses parents, elle s'est installée chez son père, propriétaire d'une usine de climatisation. Elle a commencé à étudier à l'université pour devenir ingénieure industrielle. Son objectif était de pouvoir aider son père à diriger l'usine lorsqu'elle aurait terminé ses études. Cependant, elle voulait d'abord parler couramment l'anglais et a interrompu donc ses études universitaires pour se consacrer à la maîtrise de la langue. En 1999, elle a décidé de profiter des vacances d'été pour passer quelques mois aux États-Unis, alors qu'elle vivait l'une des plus belles périodes de sa jeunesse. C'est alors qu'est survenu un incident qui a divisé sa vie en deux. Dans la nuit du 19 septembre 1999, alors qu'elle se trouvait dans le pays nord-américain, et après s'être fait quelques amis, Jacqueline s'est rendue à une fête d'anniversaire près d'Austin, au Texas, en compagnie de plusieurs amis. Après quelques heures, à 4 heures du matin, ses amis et elle ont décidé de partir et ont accepté d'être raccompagnés par un camarade de classe. Ni Jacqueline, qui occupait le siège du copilote, ni ses compagnons n'avaient bu. Ils roulaient tous tranquillement sur la même route lorsqu'un jeune homme, Reggie Stiffet, qui avait bu des bières lors d'une fête avec des amis, a perdu le contrôle de son camion et a percuté de plein fouet le véhicule dans lequel Jacqueline et ses amis voyageaient. Le conducteur et l'un des passagers de la voiture de Jacqueline sont décédés, tandis que les autres ont été blessés. La voiture a pris feu presque immédiatement après l'impact. Par chance, des ambulanciers passaient par là et ont commencé à sauver les victimes de la voiture, mais le feu a repris et s'est élevé à plusieurs mètres de hauteur avant qu'ils ne puissent sauver Jacqueline, obligeant les ambulanciers à battre en retraite. Jacqueline est restée seule coincée et n'a pas pu échapper aux flammes. Elle a vécu l'enfer pendant encore 45 secondes jusqu'à ce qu'un camion de pompiers arrive et parvienne à éteindre le feu. Elle a ensuite été sauvée, toujours en vie, et transportée par avion au service des grands brûlés de l'hôpital God of Stone, au Texas. Elle souffrait de brûlures au 2e et au 3e degré sur plus de 60% de son corps, son visage étant le plus gravement touché. Malgré les attentes de son médecin, elle a survécu. Elle était aux États-Unis depuis moins d'un mois et n'avait pas d'assurance médicale. Elle a passé des mois dans le service des grands brûlés de Stone à subir des greffes de peau et des interventions chirurgicales d'urgence. L'un après l'autre, ses lèvres, ses oreilles et son nez sont tombés. Elle a perdu ses cheveux, ses yeux ont été cousus pour éviter qu'ils ne se dessèchent et les os morts de ses doigts ont été amputés. Elle a dû subir environ 120 opérations de chirurgie reconstructive, y compris des greffes de cornée pour récupérer son œil gauche, ce qui a représenté une facture de près de 5 millions de dollars. Son père, Amadeo, a quitté son entreprise et son pays pour s'occuper de sa fille unique. Jacqueline a également tenté en vain de devenir la première patiente britannique à bénéficier d'une greffe de visage. Elle faisait partie des 21 personnes défigurées qui ont approché les chirurgiens d'un hôpital londonien pour réaliser la première opération de greffe de visage, mais elle n'a pas été sélectionnée. Le résultat esthétique de ce type de greffe prend beaucoup de temps à se consolider. En raison du manque d'études sur ce type de cas, le résultat définitif n'est pas prévisible. Cet impact s'ajoute au traumatisme psychologique souvent extrême déjà subi par le patient. C'est pourquoi les patients candidats à une greffe de visage font l'objet d'une sélection rigoureuse dans le monde entier. La seule chose dont Jacqueline se souvient de l'accident est le bruit de l'hélicoptère qui l'a transportée à l'hôpital. Elle a révélé par la suite qu'à un moment donné de sa vie, elle s'était sentie désolée pour elle-même. Elle pleurait tous les jours, mais elle continuait à faire tout ce qu'elle avait à faire. Thérapie, rendez-vous médicaux, elle parlait avec ses amis, voyageait et répondait aux milliers de courriels qui lui parvenaient. Sa vie d'adolescente insouciante et amusante a disparu. Son apparence, son indépendance et son mode de vie ont disparu en même temps que tous ses projets de carrière et ses rêves de fonder une famille. Depuis, son sourire et tous ses rêves ont disparu, mais pas son esprit. En juin 2001, Reggie, celui qui avait causé l'accident, a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation d'homicide en état d'ébriété et condamné à 7 ans de prison dans un pénitencier de l'unité de Holmesville au Texas.
Il était sur le point de terminer ses études secondaires et était un athlète de football local de premier plan qui aspirait à obtenir une bourse d'études. Ses rêves se sont envolés avec ce tragique accident. Après le procès, Jacqueline a demandé à rencontrer Reggie pour lui faire savoir qu'elle lui avait pardonné, bien qu'il ait complètement ruiné sa vie. Au fil du temps, Jacqueline a retrouvé une partie de sa vision et a pu utiliser ses bras de façon rudimentaire. Elle a dû s'habituer à ce type de vie. Parmi les choses dont elle avait besoin pour continuer à progresser dans son processus de rétablissement, elle a dit qu'elle voulait s'élever contre l'alcool au volant. Elle ne voulait pas que la même chose arrive à quelqu'un d'autre. Elle voulait pouvoir raconter aux autres les horreurs qu'elle avait vécues. C'est pourquoi elle rappelait constamment aux autres de ne pas conduire en état d'ébriété. L'histoire a eu un impact au point où le département des transports du Texas a immédiatement fait d'elle son ambassadrice pour sensibiliser le public à ce type de tragédie. L'un des spots publicitaires qu'elle a enregistré en 2002 pour la télévision, montrant le changement subi par elle à la suite de ses blessures, a eu un impact national considérable. Soudain, elle est passée sur les principales chaînes de télévision des États-Unis et du monde entier pour raconter son histoire. Elle a également reçu des milliers de lettres de personnes de différents pays la remerciant de ses efforts et du courage dont elle a fait preuve en s'élevant contre la conduite en état d'ivresse. Elle a mené des campagnes de sécurité routière en Australie et a été invitée à 2 reprises à l'émission de la célèbre présentatrice Oprah Winfrey. Elle a également continué à collaborer avec les autorités du Texas au cours des années suivantes en créant des affiches, des vidéos éducatives et en proposant des conférences. De même, au Mexique, elle a promu la campagne du conducteur désigné afin que seule une personne sobre prenne le volant d'une voiture après une fête. Elle s'est également rendue dans des écoles de nombreux pays où, grâce à son apparence étonnante, elle a sensibilisé le public au danger de la conduite sous l'influence de l'alcool. Elle a permis que des photos d'elle après l'accident soient utilisées dans divers médias pour illustrer les conséquences possibles de la conduite sous l'influence de l'alcool. Pour que le matériel dans lequel Jacqueline apparaissait, et qui était utilisé dans une campagne publicitaire, puisse également être utilisé dans les écoles, les vidéos et les photos qui ont été prises d'elle impliquaient l'utilisation d'un éclairage doux pour améliorer son apparence et la consultation de psychologues pour enfants afin de s'assurer que le matériel, bien que très graphique, n'effraierait pas les enfants. Quelques années plus tard, Jacqueline a décidé de s'installer au Guatemala pour bénéficier d'un meilleur traitement et d'un accès plus facile aux médicaments. Cependant, presque simultanément, un cancer dont les détails n'ont pas été révélés a commencé à l'affecter. Se préparant au pire, selon ses proches, elle a demandé à être enterrée à Caracas à côté du cercueil de sa mère, décédée en 2006 également d'un cancer. Malheureusement, Jacqueline, symbole des campagnes contre les accidents de voiture causés par des conducteurs ivres, est décédée à l'âge de 40 ans le 20 avril 2019 au Guatemala, et sa dépouille a ensuite été transférée dans sa ville natale, comme elle l'avait demandé. La Texas Alcoholic Beverage Commission, avec laquelle Jacqueline collaborait depuis des années, a confirmé son décès. Selon la célèbre campagne « Les visages de l'alcool au volant », l'histoire de Jacqueline avait été racontée à au moins 1 milliard de personnes dans le monde au moment de sa mort. Les accidents de la route sont l'une des principales causes de décès dans tous les groupes d'âge et la première chez les personnes âgées de 15 à 29 ans. Actuellement, la moyenne journalière associée au décès dans les accidents de la route aux États-Unis est de 118, et l'augmentation est attribuée à la violation des limites de sécurité et de vitesse, à la consommation d'alcool et de drogue, ainsi qu'aux distractions. Les boissons alcoolisées rendent maladroites et lentes les réactions et les manœuvres face à tout événement routier. L'alcool émousse les sens, diminue la capacité d'attention, génère un faux sentiment de sécurité qui prédispose aux excès de vitesse et encourage toutes sortes d'infractions aux règles de sécurité routière. Mais il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais de vies humaines, d'hommes, de femmes, de jeunes et d'enfants dont la vie a été interrompue à cause d'un accident de la circulation, comme dans le cas de Jacqueline Saburido, une jeune fille au grand cœur et promise à un bel avenir. Mais bien que la vie qu'elle a eue n'ait pas été celle qu'elle attendait, elle a réussi à la surmonter et n'a jamais abandonné. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. À demain pour une nouvelle histoire sur AZ 237.